Elekam n'a toujours pas publié ces fameuses listes de façon, on va dire, convaincante. Quel est votre avis là-dessus? Vous savez, dans le football, c'est des finales. Soit tu t'entraînes pour aller sur le terrain, comme ça se trouve, soit tu perds ton temps pour dire notre équipe, là, on avait disqualifié un joueur. Là, maintenant, vous ne pouvez pas vous penser que le président nomme tout le monde, ils vont là pour te faire gagner. C'est une heure. Tu veux passer ton temps à dire que c'est le droit, c'est si. La chose pratique en ce qui me concerne, c'est de renforcer le football. Il y aura peut-être environ 30 000 euros de vote. Moi, le débat maintenant, c'est dire à tout le monde dans l'opposition, regarde, si moi je dois donner 10 000 francs à chaque bureau de vote pour que le gars puisse manger, être là, ça fait 300 millions. Moi, je n'ai pas. Partageons le pays. Tu prends là, je prends ici comme ça, je sais que j'ai 5 000 euros de vote à gérer. Ça, c'est la conversation qu'il faut maintenant. Vous pensez que là où le parti est à sa plus faible, c'est là où il va aller changer les habitudes? Ben, quand même, mon frère. Je pense que c'est aveu même. Ceux qui disent que c'est tout verrouillé, tu ne peux pas. C'est même une bonne raison pour savoir que ce que les gars là ont maintenant, c'est ça qui les fait gagner. Il y a des choses que l'État peut faire, que l'État peut faire qui sont faciles, et même bénéfiques pour le pays. Disons qu'il y a 10 candidats. Il y a 8 000 votants. Il faut imprimer quoi? Les bulletins? Les bulletins de vote. Ce n'est pas 8 000, il y a 8 millions de votants. Pas 8 millions de bulletins de vote. Il faut en imprimer, je crois, 80 000. 80 millions, je veux dire. Millions, oui. 80 millions de votes, de bulletins de vote. Quand tu as un seul bulletin de vote, avec tous les noms, au lieu de 80 millions de bulletins, tu imprimes un seul. Tu n'es même pas habitué, bon, on va en Bam, il y a plus de telle partie là-bas, on va à Bamenda, il y a plus de telle partie. Donc, c'est le même nombre partout, parce qu'il y a un seul bulletin pour tout le monde. Et puisque ce bulletin, c'est la quittance pour aller toucher l'argent. Donc, c'est un truc, même du point de vue environnemental. Vous savez ce que c'est en papier? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Écologiquement parlant. Oui, même dans le transport. Vous savez ce que ça fait? Donc, on a des solutions fin prêtes qui arrangent le pays. C'est la mangeoire. Comme tu dis. Ça fait manger les gens, le transporteur mange. Mais la chèvre pour la attacher. Mais en octobre, ils vont aller à l'abattoir. Mais est-ce que maintenant, si l'opposition, entre guillemets, laisse tomber le combat face à Elekam, est-ce que ce n'est pas aussi une façon... Le combat face à Elekam, c'est un combat qu'on peut gagner à 4 mois de l'élection. Mais donc ça veut dire que l'élection, vous ne pouvez pas la gagner? Pas du tout. On va la gagner. On la gagnera. Parce que, premièrement, il faut être présent dans tous les bureaux de vote. Ça, on ne le faisait pas. Il y a plein de bureaux de vote, plus de 50%, on n'était pas présent. Il faut être présent dans tous les bureaux de vote. Et quand tu dis que, j'ai gagné, ils m'ont volé, tu sors le bébé. J'ai fait 192. Je sortais les voix par région pour dire que Frouli a gagné. J'avais les résultats. Que tout le monde voit. Même chose qu'il y a eu avec Bongo au Gabon. Donc, il faut que, quand je dis qu'on a gagné, et nous allons nous assurer que dans les 24 heures, tous les résultats sont dehors. Parce qu'on va être présent partout. Donc je pense qu'il faut maintenant penser à gérer le système pour les avoir eux-mêmes. Regarde le Congo. Kabila était là, non? Il a été battu. Regarde le Libéria. George Weah était là. Il a été battu. Et je peux continuer ainsi de suite. Le Sénégal aussi. Le Sénégal aussi. Donc je pense que le Sénégal, c'était même pire, on parle de coalition. Il y avait quoi, 17 partis politiques dans lesquels il y avait les barons, l'ancien maire de Dakar, Idrissa Seck qui était Premier ministre. Des gars ont voté à sortir. Il n'y a même pas besoin de sortir. C'était un tour KO. Mais chez nous, c'est. Mais on dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, il y a des choses ailleurs. Non, le Cameroun, maintenant, c'est le continent. J'attends plus sur le continent. Même c'est le galaxie. Donc, vraiment. Nous sommes spécialistes en slogan. Tout ce qu'il y a, on trouve une expression. Comme ça, on parle de l'expression. On ne parle pas du mal. On est là, on voit Lembe. On a dit qu'il y a la question du fond. Maintenant, on parle de la société italienne qui a gagné le projet. On doit payer maintenant 300 de milliards. On ne parle pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a changé? On ne dit rien. Qui avait ce contrat? On ne dit rien. Sida, on a volé. C'est la Chambre des comptes qui dit. On ne dit rien. On condamne des hauts fonctionnaires. On condamne des gens qui ont tout à fait des hauts fonctionnaires. Bon,
On ne dit rien. Le paquet financier de Paris est en train d'enquêter encore une autre société française dans un marché conclu au Cameroun. On ne dit rien. Bourbon, dans le sud de la France, est condamné pour avoir corrompu des hauts fonciers camerounais. On ne dit rien. C'est la honte quand je voyage. Ah ouais. Quand on dit qui est camerounais ici, je dis, je lève le doigt un peu. Non, non, je suis continental. Oui, justement. En plus, je n'ai pas un autre passeport, c'est compliqué. Donc, voilà. Alors, je pense que mais il faudrait que faire ce qui est juste soit une vertu. Okay. Il faudrait que quand tu mets la tête haute, tu dis, je fais comme ça là. Personne ne te dit. Personne ne dit c'est l'argent de ton père. Ou bien tu dis cela. Non, non, non. Je pense qu'il faudrait qu'on élève le niveau. Et je pense qu'avec les gens, on a une chance. Parce qu'ils souffrent. Ils souffrent, tu ne peux pas souffrir parce que tu n'as pas un père ici ou là-bas. Il faut souffrir parce que tu es fainéant, que tu n'as pas fait l'école correctement. Là, toi, tu vas comprendre. Ouais. Mais pas que tu travailles, tu bosses, tu as des... Et un fainéant, que tu faisais même tes devoirs pour lui, il est devant, tu es derrière. Tu dis, il ne faut pas ça. Faut pas dire, c'est ce qu'il faut, le mérite. Il faut. Et c'est ce qui nous manque. Et c'est rien que ça, je t'ai dit. Rien que ça, je pense que ça va booster le pays. Donc, est-ce à dire que pour 2025, l'opposition semble plutôt sereine quant à la victoire finale? Mais est-ce que vous allez, en tant qu'opposant au président actuel, est-ce que vous allez enfin avoir un candidat unique? Je ne suis pas opposant au président actuel. Je suis candidat à la présidence. Je suis même plutôt proposant d'un système. Chez nous, on appelle ça opposant. Hein? Opposant à qui? Mais opposant. Je n'oppose pas. Et au CED, opposant, c'est presque prisonnier. Peut-être c'est parce que j'évite ça pour ne pas aller. Donc, soyons sérieux. Je pense que cette histoire de partager les gens dans ce pays, pourquoi ça s'arrête? Le MRC, il n'y a pas quelque chose, ou le RDPC. Je ne peux pas présumer qu'il y a des bonnes choses pour ce pays qui veulent que moi je ne veux pas. Il faut tout dire que nous sommes tous des proposants pour aider notre pays. On est dans des partis adverses. On est des concurrents à une élection. Mais ils nous posent à quoi? Au régime actuel. Le président est président de la République. À lui tout honneur. Je ne peux pas m'appeler que je convoque M. Mouna ici, je ne parle pas parce que je suis à la coalition. Il est le président de la République. Bien sûr. Ah, mais écoute, la Constitution parle, c'est clair. Moi, en 92, quand on a fait les trucs, et Foundi a dit, j'ai dit, il a créé du... Moi, le jour que la Cour suprême va dire que bien président de la République, personnellement, je termine. Je ne suis pas dans l'histoire de victoire volée et tout ça, parce que bon, je suis un avocat, je ne fais pas une chose de son contraire. Maître Akerim Mouna était face à Valérie Ndongo. Dans la fin de son propos que je viens de vous proposer, il dit qu'il n'est pas dans les histoires de victoires volées parce qu'il est un avocat patati patata. Maître Akerim Mouna a dit qu'en 1992, Froundi a gagné les élections parce qu'ils étaient présents dans les bureaux de vote et on est venu, on les présentait. Il dit qu'en 24 heures, ils diffuseront, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, les résultats. Ce qui est contraire à la loi. Mais après, quand il dit qu'il va diffuser les résultats seront connus. Il vient plus tard devant faire savoir qu'il n'est pas dans les histoires de voler, des élections volées parce que le Conseil constitutionnel a dit. J'ai envie de poser une question à Maître Akerim Mouna, mais je ne suis pas sûr, je ne sais pas s'il pourra regarder cette vidéo. Maître Akerim Mouna, s'il vous plaît, comment vous dites que vous n'êtes pas dans les histoires des élections volées? Disons que vous êtes élu au soir du 5 octobre, je ne sais pas quand, au soir de l'élection présidentielle. Vous êtes élu par la majorité des Camerounais. Et puis, le parti en place décide de vous voler votre victoire. Et puis, le Conseil constitutionnel vous dit, d'accord, c'est le parti au pouvoir qui a gagné parce qu'on vous a volé votre victoire. Est-ce qu'en ce moment-là, vous aurez le même verbe que vous allez tenir ou vous dites que vous n'êtes pas dans les histoires de victoire volée lorsque le Conseil constitutionnel a déjà tranché? Je ne suis pas d'accord avec vous. Lorsque nous sommes dans une élection et que vous avez les preuves irréfutables que votre élection, votre voix ou bien votre victoire a été volée, vous revendiquez votre victoire. Vous partez au Conseil constitutionnel, vous dites que si vous savez que vous avez gagné l'élection et que l'élection présidentielle a été volée, vous ne revendiquez pas. Non, mais nous sommes là. Le peuple camerounais ne peut pas remettre, n'est-ce pas, ses voix à un homme qui dit, s'il vous plaît, on a donné notre voix à Maître Akerim Mouna, c'est une autre personne qui l'a pris. Le peuple camerounais ne peut pas se mettre derrière quelqu'un qui dit que si on vole leur voix, il restera comme ça, il dira, ok, on a volé, restons tranquilles. On ne peut pas faire confiance à des hommes comme ça. Vous avez dit lors de cette émission, je salue votre combat pour la lutte contre la corruption, etc. Ce combat, non. J'ai essayé de suivre votre émission de bout en bout. Vous avez des idées percutantes.
Mais le fait d'avoir des positions bizarres comme ça, moi je crains que vous ne soyez pas l'homme de la situation. Je crains que vous ne soyez pas l'homme de la situation. Parce que vous avez eu à dire des choses, vous refusez de prendre parti, de vous exprimer sur la question de l'élection du Cameroun. Vous refusez de dire ce que vous pensez par rapport à l'application de l'article 80 du Code électoral qui oblige l'élection du Cameroun à publier la liste électorale nationale. Le corps électoral que le président de la République convoque, c'est la liste là. C'est sur cette base qu'on organise l'élection présidentielle. Si déjà vous ne réclamez pas une certaine équité, c'est-à-dire qu'une certaine équité ou bien vous ne réclamez pas l'élection du Cameroun, une certaine transparence, comment vous ferez au soir de l'élection présidentielle? Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est presque le seul parti d'opposition aujourd'hui qui est en train de se battre pour que l'élection du Cameroun soit un organe totalement indépendant. Et l'élection du Cameroun, vous dites qu'en 92, en 92, il n'y avait pas encore ELECAM. Et vous dites que vous avez les résultats, vous pouvez faire 92, il n'est pas 2025. Il y a des choses qui ont changé où ELECAM dit que seul son procès verbal fait foi devant les instances. Et vous venez nous faire savoir que si vous allez mettre bon, si vous mobilisez les gens bureau par bureau de vote et que vous ne vous battez pas déjà pour que, n'est-ce pas, les voix des Camerounais ne soient pas volées, ça ne sert à rien quand vous mettez notre confiance en vous. Parce qu'il y a ce que nous faisons à notre niveau, les électeurs. Nous faisons à notre niveau, c'est-à-dire allez nous inscrire sur les listes électorales, allez voter, surveiller notre vote et défendre notre vote si possible. Mais il y a aussi votre travail à vous qui est, n'est-ce pas, les gens comme nous devons voter, c'est-à-dire nous devons élire. Lorsque j'ai dit ça, lorsque vous pas pour vous élire, vous avez votre part de responsabilité. Vous devez prouver que, vous devez vous battre en sorte que cette victoire ne soit pas volée. Vous devez peser de votre poids. Vous ne devez pas dire aux Camerounais que s'ils partent voter Maître Akérémou Na et qu'après on pas voler leur victoire ou bien leur voix, vous allez rester tranquille et ne pas dire ok, chez Camerounais, laissez-nous, monsieur Maître Akérémou Na. Non. On a comme l'impression ici que vous êtes là uniquement pour accompagner un système lors de cette élection présidentielle. On a comme l'impression que votre combat de la lutte contre la corruption, c'est un combat clair, parfait et que je soutiens. Si moi j'étais candidat à l'élection présidentielle ou alors j'avais la possibilité de dire quelque chose par rapport à votre passage face à Valérie Ndongo sur Congosat TV, je vous vois comme un excellent Premier ministre. Je vous vois comme un excellent président du Sénat ou bien de l'Assemblée nationale du Cameroun. Pourquoi? Parce que le président de l'Assemblée nationale, votre lutte contre la corruption pourra être parfaite à ce niveau-là. Mais les Camerounais ne peuvent pas donner de leur voix. Moi, je ne peux pas donner ma voix à un homme qui dit que si je te donne ma voix et que quelqu'un vient voler, tu n'es pas capable de défendre cette voix, tu me dis de laisser. Non, je ne pourrais pas. Donc vraiment, chers Camerounais, je vous ai proposé cet extrait pour que vous puissiez vous-même essayer de comprendre et de discuter, d'écouter, n'est-ce pas, ce morceau choisi que j'ai concocté pour vous, de ce passage de Maître Akérémou Na qui donne son avis sur l'élection du Cameroun. Et on se pose bien la question, quel est le combat des hommes politiques dans notre pays? Il ne se considère pas comme un opposant au système, il se considère comme un candidat à l'élection présidentielle, il se considère plutôt comme un proposant, comme l'honorable Cabral Libye. On se comprend bien pourquoi, il apprécie bien l'honorable Cabral Libye et qui sont en train de travailler en vue, n'est-ce pas, d'une mutualisation de forces en vue de l'élection présidentielle. C'est de bonne guerre. Il n'y a pas de souci, mais nous voudrons, n'est-ce pas, des candidats sérieux qui luttent pour l'intérêt supérieur de la nation, qui ne remuent pas uniquement pour les intérêts personnels. En tout cas, j'aimerais juste vous rappeler pour conclure que l'élection présidentielle est une élection populaire. Ce n'est pas une élection où on se lève un matin, 7 ans après, on vient, on apparaît, on dit on va être candidat. Non. Les Camerounais ont trop souffert pendant 7 ans. Les Camerounais ne vous ont pas vu. Et en 7 ans, vous apparaissez et vous voulez qu'on vous vote. Et après, vous déclarez que si on vole, vous restez tranquille. Vous n'êtes pas dans les histoires d'élections volées. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, chers Camerounais, je vous en prie. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour continuer à recevoir des contenus pareils. Surtout, activez la cloche de notification pour toujours être alerté des prochaines vidéos. À très bientôt. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.